Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les produits du moment. Je filme cette vidéo quand même assez tard parce qu'on est le 23 février, jeudi. Et vous avez vu pas mal de vidéos au cours des 2 dernières semaines. Ouais, presque 2 semaines. Moi, j'ai eu une grosse coupure YouTube. Je pense que la dernière vidéo que j'ai filmée, ça remonte à vendredi 12 février, il me semble, quand j'étais retournée chez Action, que je vous avais fait un haul Action qui a été posté il y a pas longtemps. Et je vous avais fait ma collection de palettes partie 2 qui est arrivée là tout récemment sur ma chaîne. Tout simplement, voilà, avec les vacances scolaires, le fait voilà, que j'ai ma fille et tout, ça a été assez compliqué, le boulot, j'ai eu pas mal de choses et tout, donc clairement, je n'ai pas eu le temps de filmer des vidéos. Bon, après, j'étais pas en retard, j'avais pris énormément d'avance, mais du coup, vous ne l'avez pas ressenti, mais moi, j'ai quand même eu une pause au niveau de YouTube. Donc là, je reviens pour les produits du moment. Comme toujours, voilà, je vais vous présenter ce que j'utilise en ce moment, que ce soit au niveau visage, corps et cheveux. Donc on va commencer avec le corps. Au niveau de ma première routine, j'ai fini la gamme Plex Care de chez Action. Donc j'ai fini le shampoing et l'après-shampoing que vous retrouverez prochainement dans mes produits terminés. Et j'ai rajouté une nouvelle gamme, la gamme que Manon m'a offert dans le swap. Donc c'est la gamme Yves Rocher Réparation. Je l'ai déjà testée de nombreuses fois, c'est une de mes gammes préférées pour les cheveux de chez Yves Rocher. Donc je suis ravie de la revoir, donc je ne l'ai pas encore testée, elle est juste sous la douche. Donc c'est du 300 ml et on a le baume démêlant en 200 ml. Donc j'ai déjà testé l'ancienne version, j'ai déjà testé la nouvelle. J'aime beaucoup, déjà ça sent super bon. C'est à base de jojoba, donc il dit sans sulfate, etc. Et il me semblait que ça moussait bien, ça hydratait bien, ça sentait bon, ça faisait le job, vraiment aucun souci. Au niveau des cheveux, j'en ai que du positif en tête. Donc on a le shampoing 300 ml et le baume qui est en 200 ml. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, mais de toute façon, je vous en reparlerai plus prochainement. J'ai toujours le masque PlexCare à utiliser, donc c'est un 300 ml. Il m'en reste encore. Comme vous voyez, il me reste encore un fond. Donc bon, je pense qu'il va encore me durer tout le mois de mars. Celui-là, il est très bien, hein, comme je vous dis, il sent bon et tout. Après, c'est pas le plus nourrissant, il hydrate et tout. Il n'y a aucun problème. Donc je l'aime beaucoup, il est très sympathique. Au niveau de ma deuxième routine, j'ai toujours, c'est le shampoing comme ça à la fraise de chez Action en 400 ml. C'est pareil, il est très bien. Il sent bon la fraise. Bon, après, c'est une fraise qui est quand même assez chimique, on va pas se mentir. Mais ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien. J'ai pas de problème avec mes cheveux, que ce soit autant les miens que ceux de ma fille. Bon, moi, après, je lave pas mes cheveux qu'avec ça. J'utilise aussi toujours un soin derrière parce que ça, tout seul, je pense quand même que ça va dessécher les cheveux. Mais en combo avec un après-shampoing et un masque, il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Voilà, petit prix, plutôt bonne qualité, voilà, c'est un grand format et tout, il n'y a rien à dire. Donc le PlexCare, l'après-shampoing, je vous ai dit il est terminé, non, c'est le shampoing que j'ai fini complètement. L'après-shampoing, il reste un tout petit fond, donc je l'ai retourné et je vais l'utiliser en deuxième routine. Pour le finir, il m'en reste plus beaucoup. Je pense qu'il doit me rester un tout petit quart, donc il sera fini, peut-être pas là, mais il sera fini pour le mois de mars, c'est sûr et certain. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pareil, il hydrate, voilà, c'est pas le plus nourrissant, il hydrate et tout, il y a rien à dire, ça démêle, ça apporte de la douceur et tout, ça s'applique bien, aucun problème. Par contre, j'aime pas du tout l'odeur. C'est le seul point négatif de cette gamme-là, c'est que l'odeur n'est pas terrible du tout, que ça soit shampoing et après-shampoing, c'est le seul bémol, mais sinon, le reste, il n'y a rien à dire. Et on a, c'est le masque Nature Beauty de chez Lidl, un peu dupe de chez Garnier, donc nourrissant, à l'huile d'argan précieuse, un pot 300 ml. Celui-là, pareil, c'était pour ma deuxième routine. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est une tuerie, clairement. Le produit, c'est du beurre, c'est hyper nourrissant, hyper consistant. Ça sent bon, c'est une odeur douce, ça reste sur les cheveux. Aucun souci, franchement, je l'aime beaucoup. Donc c'est pareil, il arrive sur la fin. Tous mes produits cheveux arrivent sur la fin. Mais celui-là, il est très bien. Je pourrais tout à fait le racheter quand il sera fini. Et au niveau de mes produits violets, le John Frieda
Il me reste plus que pour une utilisation. Je vais laver mes cheveux demain, comme ça part, on n'en parle plus. Comme je vous ai dit, je suis extrêmement déçue. Normalement, ça coûte presque 10 €. Je l'avais eu en promo à Carrefour. Et franchement, ça fait rien. Voilà. Pour moi, je trouve que ça déjaunit en surface, mais pas en profondeur. Après, ça sent bon, ça mousse bien et tout, il n'y a aucun problème. Mais le côté de déjaunir les cheveux n'est pas du tout là. Donc non, j'aime pas du tout. Je suis extrêmement déçue. Et on a toujours mon L'Oréal Elseve, évidemment, vous le connaissez, en 200 ml. Celui-là, il est super bien. Il sent bon, il déjaunit super bien en profondeur. Moi, c'est vrai, comme je vous dis toujours, maintenant, je fais à vue d'œil au niveau de mes cheveux. Là, d'ailleurs, il faudrait que je refasse un. Je pense que j'en ferai un la semaine prochaine. Mais ça, dès que je fais un shampoing violet, je laisse poser une bonne dizaine de minutes. Tout de suite, de toute façon, à chaque fois, tout le monde croit que j'ai refait mes mèches. Alors, pas du tout, c'est juste le shampoing violet qui est hyper efficace. Mais c'est mon préféré, voilà, c'est vraiment mon préféré, petit prix, hyper efficace. Moi, comme je vous ai déjà expliqué, je le fais à vue d'œil, je fais pas tous les 3 shampoings, j'ai ma routine et tout. Donc après, je connais le produit et tout, donc il faut bien le connaître aussi pour l'utiliser. Ne faites pas comme moi, le poser 10 minutes, vous allez vous retrouver violet si vous n'avez pas les cheveux trop déjaunis. Donc voilà, il faut vraiment faire en fonction de ses cheveux, de ses mèches, de sa couleur, etc. Mais en tout cas, pour moi, il est très bien, je vous le recommande. En soin au niveau des cheveux, comme toujours, voilà, le shampoing sec Baptiste, le nude. On a ensuite le produit à la kératine, voilà, je l'utilise principalement pour démêler les cheveux de ma fille, la marque Biphase en 250 ml. Comme je vous ai dit, vraiment, j'espère le finir cette année. Comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, j'ai cru que c'était de l'huile et en fait c'est juste un spray pour un peu démêler les cheveux, apporter un peu de brillance et tout. Et donc voilà, il sert pas à grand chose. Après au niveau de l'odeur c'est pas mauvais, mais rien de ouf. Donc ça je sais que je rachèterai pas, je veux juste le finir comme ça on n'en parle plus. Et j'ai commencé à tester, c'est l'huile de chez Lidl, donc Elixir. À l'huile d'argan, hydrate, nourrit, répare, protège, ne graisse pas les cheveux. Alors ne graisse pas les cheveux, bon. Les premières fois que je l'ai utilisé, parce que moi quand je mets de l'huile, j'en mets quand je sors de ma douche, que j'ai lavé mes cheveux. Je les sèche, je démêle et j'applique l'huile. Et après je réapplique l'huile quand mes cheveux sont secs au moment de les lisser. Et j'ai remarqué que mes cheveux, au début que je l'ai utilisé, j'arrivais pas trop à doser. Donc c'est vrai que moi j'appliquais 10 petits sprays, parce que c'est un spray d'huile. Donc moi j'appliquais 10 sprays dans ma main, donc ça faisait une petite noisette que je mettais sur toute ma longueur, mes pointes et tout. Sauf que j'ai remarqué que le produit regraissait quand même mes cheveux. Je le sentais au niveau de mes cheveux que c'était quand même assez gras et tout. Plusieurs fois j'ai eu le tour, là j'en mets beaucoup moins, j'en mets la moitié, 5. Et je remarque qu'ils sont beaucoup moins gras. Donc effectivement, je pense qu'il est quand même beau, assez nourrissant. Il répare quand même plutôt bien les cheveux et il hydrate bien. Franchement, oui, franchement, il est pas mal du tout. Après, au niveau de l'odeur, c'est pas la meilleure odeur. L'odeur, elle reste pas dans les cheveux et tout. C'est un peu dommage. Voilà, l'odeur, elle est pas terrible. Mais par contre, je trouve qu'il est quand même plutôt efficace pour 2,89 €. Pas mal du tout, c'est un 100 ml. Puis bon, je sais que je suis partie pour un bon moment. Donc, le point positif... Mais voilà, comme je me répète, il n'est pas à faire attention parce que je trouve qu'il est quand même fort nourrissant, donc il faut bien le doser, surtout moi qui n'a pas besoin d'énormément d'hydratation. Bien faire attention parce que sinon vous allez quand même vite regresser votre cheveu. Puis si vous êtes aussi nature comme moi à vite avoir les cheveux gras, à faire attention parce que c'est pareil, ça va vite les regresser. Mais sinon, pas mal du tout ce produit-là. Voilà au niveau cheveux, on continue avec le visage. On enchaîne avec la partie visage, j'ai mis la lumière parce que là le temps commence à s'assombrir. Donc au niveau démaquillage pour le teint, je suis toujours sur mon huile démaquillante de chez Yves Rocher en 150 ml. Il n'y a rien à dire, vous savez que j'aime beaucoup. Bon, l'odeur n'est pas terrible, mais par contre c'est hyper efficace. Comme je vous dis toujours, j'applique une petite noisette sur mes mains, je frictionne. J'applique sur mon visage et je passe ma lingette de chez Action, lavable, mouillée sur tout mon visage de l'eau tiède et ça m'enlève tout, le teint, les yeux, les lèvres, tout. Ça fait un pré-nettoyage aussi de la peau. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Donc le prix Yves Rocher, c'est pas donné, on va pas se mentir, les prix ont quand même bien augmenté.
Mais déjà ça dure hyper longtemps et au niveau de la qualité c'est au rendez-vous. Donc il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup ce genre de texture. Au niveau des yeux, j'ai le petit démaquillant comme ça, Cosmia Manon qui me l'a offert, démaquillant douceur adapté aux porteurs de lentilles. En 75 ml, il n'a pas d'odeur, franchement l'odeur est assez neutre. Ouais, franchement l'odeur est neutre. Ça démaquille bien, voilà, ça démaquille, je vais pas dire bien, je vais pas dire super bien, il démaquille bien, parce que j'ai remarqué que des moments, faut quand même insister au niveau du mascara, mais je trouve qu'il démaquille plutôt bien, par contre il pique quand même un petit peu, j'ai remarqué, donc voilà, y aller aussi doucement, mais voilà, il démaquille bien, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça passe. Et au niveau du nettoyage de la peau, l'eau micellaire, donc j'utilise en ce moment cette petite miniature là de Nuxe que j'ai eu dans la Blissim en 50 ml, la Very Rose, eau micellaire apaisante, 3 en 1, visage et yeux à l'eau florale de rose, toute peau même sensible. Bon ça c'est une tuerie, ça sent super bon, ça voilà, ça sent délicieusement bon. La rose, encore meilleure que la rose de chez Action, ça nettoie bien la peau et tout, il n'y a rien à dire, ça fait son job. Donc ça oui, je valide. Nettoyage de la peau, pareil, hein. Pour le matin, toujours l'eau de rose de chez Action en 150 ml. The Beauty Dep, donc avec le spray et tout. C'est parfait, ça nettoie bien, c'est frais, ça sent bon. Voilà, je l'aime énormément, vous le savez. Et pour le soir, je vous remets une petite photo. C'est toujours le nettoyant solide de chez Yves Rocher. Voilà, très très bien, il n'y a rien à dire, ça mousse bien, ça nettoie bien, ça sent le propre et tout. Vraiment, on sent que la peau, elle est nettoyée et tout. Voilà, on sent que la peau est clean et tout, elle crisse tellement elle est nettoyée, donc il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup les nettoyants solides. Donc pareil, je peux que vous recommander ce produit-là. Au niveau gommage visage, je suis toujours sur le produit Evoluderm en 150 grammes. L'odeur est légère, voilà, c'est une odeur assez légère, c'est un peu une crème un peu argileuse avec plein de micro-grains à l'intérieur, donc ça nettoie la peau sans l'agresser et je trouve que ça exfolie, ça apporte de l'éclat à la peau, de la brillance, ça nettoie en même temps la peau, il est sympathique, c'est pas le meilleur mais il est bien, voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau des produits pour le visage, au niveau crème et tout, donc j'ai toujours la miniature de The Body Shop en 5 ml. Elle est presque sur la fin, voilà, quand les soirs où je finis tard et tout, comme je vous dis toujours, je mets cette petite crème là rapide, on n'en parle plus. Elle est très bien, elle hydrate, elle sent plutôt bon, il n'y a rien à dire. La crème voilà que j'utilise le matin avant de me maquiller, etc. Pareil, elle sent bon, la fleur d'oranger, c'est une 30 ml, elle hydrate bien la peau et tout, il n'y a rien à dire, donc ça, je valide. Et pour le soir, j'ai toujours le sérum de la marque Save, c'est le sérum botanique booster éclat anti-tache en 12 ml. Alors déjà, il est interminable le produit, pourtant je le sens que le tube commence à être vide, mais alors il est interminable. Par contre, très bien, ça pénètre instantanément dans la peau. Et là j'ai commencé du coup la nouvelle routine Hydra Végétal de chez Yves Rocher, je vous avais parlé dans les produits terminés. Donc on a la crème, donc c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures pour les peaux normales à mixte en 50 ml. C'est une tuerie, franchement je l'avais déjà testé en échantillon, j'ai déjà testé plusieurs produits de la gamme Hydra Végétal. J'aime énormément, déjà ça sent super bon. Voilà, au niveau de l'odeur c'est une tuerie. Je ne saurais pas vous dire ça sent quoi, mais ça sent super bon, on sent que c'est un gel crème, donc directement c'est frais, ça hydrate, ça pénètre très vite dans la peau, j'adore, franchement j'adore. En plus on a l'odeur de crème en même temps, donc si vous n'aimez pas les crèmes avec des odeurs, je vais peut-être pas vous la recommander parce que quand vous l'appliquez vous sentez l'odeur, mais moi j'aime beaucoup. Franchement j'adore cette crème là, c'est un gros coup de cœur. Et on a le gel regard frais, voilà, défatigant, hydratant en 15 ml, super bien aussi, voilà, il n'y a rien à dire. Donc on retrouve pas l'odeur de l'hydra végétal, mais par contre c'est un gel frais, voilà, ça hydrate, ça lisse, ça fait son job, il en faut très peu, ça pénètre instantanément, donc une tuerie. Et au niveau des masques, j'ai toujours le Polar Nuit Polaire, 25 ml, le bal masqué des sorciers Garantia, je sais plus c'est combien de millilitres.
Et on a le masque doux au concombre Evoluderm. Donc je me concentre principalement sur celui-là pour essayer de le finir. Comme je vous dis, voilà, il est coupé. Je suis en train de ramasser les bords. J'ai fait un masque hier. Ça, c'est vraiment le petit masque que vous faites 10-15 minutes avant d'aller vous laver. Vous laissez poser, c'est parfait, on n'en parle plus. Ça sent bon, c'est voilà, un peu c'est une crème un peu argileuse aussi. Vraiment parfait, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Voilà au niveau des produits visage, on va finir avec le corps. Et enfin, on va finir avec ce qui est pour le corps. Donc, on commence comme toujours pour le corps. J'ai le gommage de chez Lidl à la mangue en 250 ml. Comme je vous ai dit, en termes d'odeur, déjà, c'est pas mon préféré. Franchement, je retrouve pas l'odeur de mangue. Une odeur un peu, on va dire, estivale, peps, vraiment fruitée et tout. Ça sent bon, mais pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Après, la texture, comme je vous ai déjà dit, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu pâteux avec des grains et tout. Donc, bon. Texture, odeur, c'est pas terrible. Après, ça exfolie bien. Voilà, c'est des grains de sel, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, sel de la mer Morte. Donc, voilà, c'est des grains classiques au sel. Donc, ça gomme bien et tout. À faire attention de pas se griffer et tout parce que ça peut être agressif. Faire attention quand vous avez des griffes, des petits bobos parce que ça pique. Voilà, l'efficacité est là, on a le film hydratant et tout sur le corps, mais en termes de texture et d'odeur, c'est pas le meilleur. Donc je pense pas que je le reprendrai parce que j'ai pas fait waouh. Au niveau gel douche, j'en ai 2, 4, 6, donc j'en ai 6 actuellement, pas mal qui sont sur la fin. Donc pour commencer, on a toujours celui de chez Action Bubble Tea à la banane et à la fraise, voilà, en 500 ml. Très bien, ça c'est celui que Manon m'a offert, donc voilà, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est très liquide, c'est assez gélatineux, mais ça sent super bon. Vraiment, on a l'odeur de banane et de fraise mélangée. Bon, la banane prend quand même beaucoup le dessus sur la fraise, mais je trouve que ça sent super bon. Ça mousse super bien et tout, j'adore me laver avec. On a aussi, c'est les deux de chez Yves Rocher. Donc l'amande lactée, donc celui-là il arrive sur la fin. Bon, j'arriverai pas à le finir, c'est sûr et certain, parce qu'il me reste encore un bon quart. Mais il arrive sur la fin, il est sympa. C'est pas le meilleur par rapport à l'autre gamme, mais il est bien. C'est une odeur qui est... c'est assez doux, voilà, c'est assez doux comme odeur. Par contre, ça mousse bien, ça lave bien et tout, il n'y a rien à dire. C'est du Yves Rocher, donc 200 ml. Celui-là, c'est pareil, j'en ai encore un en stock. Celui-là, le Baie Délicieuse, j'ai fini le premier que j'avais hier. Il est dans mes produits terminés. J'ai remis le nouveau que j'avais acheté dans ma dernière commande Yves Rocher. Baie Délicieuse, ça a été pour moi une tuerie. Ça sent super bon. Les fruits rouges, oh là là, j'adore cette odeur-là, c'est une tuerie. Voilà, canneberge. Canneberge, une tuerie. Ça mousse bien, ça lave bien, ça sent délicieusement bon. Les fruits rouges, de toute façon, moi, leurs odeurs de fruits rouges, je suis fan. Donc j'adore, franchement, même le packaging et tout, super sympa, donc au top. Ensuite, on a le gel douche Jean-Marc Joubert, voilà, paillettes au jus d'aloe vera en 200 ml, c'est pareil. Il arrive sur la fin, comme vous pouvez voir, donc c'est hyper liquide. Là, par contre, le truc, c'est de l'eau. Comme c'est bio, ça mousse pas beaucoup. C'est pas terrible voilà, en termes de mousse. Avec la fleur de douche ça va, par contre au gant de toilette c'est une catastrophe. Après ça lave bien, il n'y a pas à dire, ça sent bon, c'est une odeur assez fraîche et tout. Voilà, c'est une odeur que j'ai pas l'habitude de prendre. J'ai voulu prendre avec le côté pailleté, alors c'est super joli mais ça ne fait rien voilà, il n'y a pas de paillettes et tout sur le corps. Voilà, je vais vite le finir, donc pareil je vais essayer de le finir pour la semaine prochaine, mais bon, je pense que ça va être compliqué, on verra. Ensuite, j'ai le Cocolada de Adopt, 250 ml. Ça, c'est pareil, c'est Manon. Il me reste un quart. Bon, ça, il ne sera pas fini ce mois-ci. Il mousse bien, c'est pareil. Il mousse bien, ça lave bien. Par contre, au niveau de coco, l'odeur de coco, je ne retrouve pas du tout. La coco, c'est... je ne saurais pas dire c'est quoi l'odeur. Ça sent bon, hein, mais c'est une odeur qui est très fraîche. Voilà, c'est pas mauvais. C'est une odeur assez fraîche, mais pas non plus... voilà, c'est pas non plus waouh. Mais voilà, il est bien. Voilà, il est bien, mais pas ouf. Et on a la crème de douche à l'avocat en 250 ml de The Body Shop. Alors là, je ne sais pas. Voilà, il en reste encore pas mal. À la moitié, je pense. Bon, celui-là, c'est pareil.
c'est une odeur assez spéciale, voilà, on va pas se mentir. C'est une odeur assez spéciale. Bon, par contre, la texture crème est là, ça mousse bien, ça lave bien, ça hydrate le corps. Voilà, c'est du The Body Shop. On est quand même à un niveau au-dessus. Il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça, alors, je recommande les The Body Shop quand ils sont en solde parce que hors solde, c'est hors de prix. Et cette odeur-là, bon, elle n'est pas ouf non plus. Je la rachèterai pas une fois, mais pas deux. On a aussi le petit gommage, pareil que Manon m'avait offert pour les pieds. Donc je l'utilise aussi pour les pieds. Hein. Je fais mon gommage corps et gommage pied. J'avais jamais testé cette gamme-là d'Yves Rocher à la lavande. Pourtant ça fait longtemps qu'elle existe parce que ma mère, c'est ce qu'elle achetait quand j'étais petite. Mais en tout cas il est bien. Voilà, il est sympa. C'est quelque chose de très consistant. Voilà, vous pouvez le voir au niveau du produit. C'est très consistant. Ça gomme bien sans agresser les pieds. On voit que ça hydrate et tout au niveau du talon, ça enlève les peaux mortes, il n'y a rien à dire, ça sent bon la lavande. Moi j'aime beaucoup, donc après il faut aimer l'odeur de lavande parce que ça sent très fort. Mais ça sent bon, voilà, j'aime beaucoup. Il est très sympa, c'est un 75 ml. Et enfin pour le corps, je suis sur la crème Spa, pareil, toujours Manon, qu'elle m'avait offert, j'avais gagné dans un de ses concours. Lotion brillante pour le corps, effectivement, ça fait des petites nacres sur le corps, c'est un 250 ml, il hydrate bien. Franchement, il est bien. Pour du Action, je suis assez bluffée. Je remarque que quand j'applique la crème et tout sur mon corps, je remarque que au moment de me coucher, quand j'enlève mon pull pour me mettre en t-shirt, je sens que j'ai encore le côté hydratant sur le corps. Bon, après l'odeur tient pas et tout, mais vraiment le côté hydratant est présent. J'ai la peau douce et tout, j'ai aucun problème au niveau de ma peau alors que c'est des produits Action. Vraiment parfait. Je crois que j'avais jamais trop testé les produits corps Action et en termes de crème. Et franchement, je suis assez surprise. Pas mal du tout en termes de qualité et en termes d'odeur, il est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a rien à dire. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si on a des produits en commun ou si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés. Dites-moi un petit peu vos avis à vous, vos produits aussi à vous du moment. Et comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!